ce livre il fait œuvre utile parce qu'au fond, il s'adresse à l'opinion publique, bien au-delà des salariés de Renault et donc des frontières de l'entreprise, et même bien au-delà de la limite des gens qui sont intéressés à la construction automobile. Et qu'un syndicat prenne la parole publiquement à travers un livre sur des questions comme celle-là, c'est contribuer à un débat d'orientation de la politique industrielle, mais aussi un débat de société. Je crois qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte le fait que la configuration actuelle de Renault dans le groupe, dans l'ensemble Renault-Nissan, et avec le développement des marques low cost, interroge le devenir de la marque Renault initiale. Donc Renault en danger, je crois que ce titre est pertinent. Ça ne veut pas dire que tous les sites, toutes les activités productives sont en danger, mais Renault, constructeur français séculaire, oui, il y a un danger et on s'interroge sur le devenir de la marque. Alors, Renault mène une politique de délocalisation qui a été quand même assez rapide, parfois discrète, mais quand on fait le bilan au bout de quelques années, on s'aperçoit que ça a eu un impact important sur le tissu industriel, parce que beaucoup d'activités qui étaient assurées par des sous-traitants ou des équipementiers sur le territoire national ont disparu, elles ont été délocalisées. Il y a eu une politique d'achat qui a été dure aussi à l'égard des fournisseurs. Et à l'évidence, ça a eu un impact sur le tissu industriel. Il suffit de regarder ce que sont les effectifs de l'ensemble de la branche métallurgie, notamment dans le secteur automobile, pour mesurer le recul de l'emploi. Et c'est dû en particulier à cette politique, qui n'a pas été celle de tous les constructeurs français. PSA a gardé des bases industrielles beaucoup plus importantes en France. Et si on regarde ce qui se passe dans les pays européens, notamment l'Allemagne, il y a eu aussi des politiques de délocalisation vers les pays de l'Est, mais avec un renforcement des sites de montage nationaux en Allemagne. Et malheureusement, chez Renault, on peut constater que tous les sites Renault en France ne sont pas consolidés par la politique de délocalisation qui a été celle du groupe. On a une construction assez originale avec le groupe Renault-Nissan. Deux entités séparées, un même président. En principe, Renault, le CA de Renault qui devrait avoir la responsabilité de l'ensemble. Or, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui échappent aux administrateurs de Renault. Et il nous semble qu'il y a une vraie question à se poser, que nous on se pose, sur la forme de cette gouvernance. Et il n'y a pas aujourd'hui, du côté des dirigeants du groupe Renault-Nissan, la volonté de partager un débat sur cette question de la gouvernance. Or, il nous semble qu'on ne peut pas indéfiniment avoir une gestion de cette entreprise où les deux entités mèneraient une politique totalement indépendante l'une de l'autre. On est dans un monde de concentration des constructeurs automobiles. Si chaque groupe doit garder ses spécificités et son originalité, il faut qu'il y ait une stratégie qui soit bénéfique pour chacune des deux entités du groupe. Et malheureusement, on a le sentiment que Renault n'est pas le principal bénéficiaire de ce regroupement de Nissan et de Renault, même si les actionnaires de Renault touchent des dividendes qui viennent de Nissan. Sur le plan industriel, il nous semble qu'on pourrait pousser une coopération beaucoup plus équilibrée dans ce qu'elle amène en termes de développement industriel pour les deux entités du groupe. La force de l'organisation syndicale, c'est sa présence dans l'entreprise auprès des salariés, c'est sa connaissance de l'entreprise. Chez Renault, c'est en plus renforcé par la présence d'administrateurs salariés dans les instances de gouvernance de l'entreprise. Et je crois que ça nous donne une responsabilité, ça. On a accès à des informations qui nous permettent une analyse économique sur cette entreprise. Et notre devoir, c'est que cette analyse, elle soit au service d'une anticipation
sur les évolutions de cette entreprise pour préserver les intérêts des salariés, l'emploi et plus largement, et j'insiste toujours beaucoup là-dessus, sur l'ensemble de la filière, parce qu'autour de Renault constructeur, c'est tout un tissu industriel de sous-traitants, de fournisseurs, de prestataires de services liés à l'automobile, qui sont générateurs d'emplois. Et donc, je crois que le syndicat a ce devoir de prendre en considération tout cet ensemble. Et réaliser un livre comme celui-ci, c'est la preuve de l'utilité d'une organisation syndicale, de ce qu'elle peut apporter dans un débat qui ne doit pas rester aux seules mains des actionnaires ou des dirigeants d'une entreprise. Alors il y a dans ce pays aujourd'hui un débat qui s'installe sur le devenir de l'industrie. On a des instances qui traitent des questions industrielles, en particulier dans une approche de filière, mais on a aussi des territoires qui se préoccupent du devenir des sites industriels. Et donc faire ce travail, c'est se mettre en capacité dans tous ces lieux où on peut discuter de la politique industrielle, du devenir de l'emploi, c'est se mettre en capacité de faire des propositions, livrer une analyse bien sûr, mais de faire des propositions. Donc c'est très important qu'un travail comme celui-là soit réalisé, parce que c'est un peu la base de nos interventions dans ces instances, dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et vous savez, la politique industrielle, ça doit être l'affaire de tous ceux qui sont directement concernés par l'industrie, et les syndicats dans l'industrie ont cette mission de s'intéresser à la question industrielle. Quand on est sur des problématiques pour un groupe de cette importance, je crois que c'est très judicieux qu'une organisation syndicale porte le débat beaucoup plus largement que dans ses limites de l'entreprise. C'est un gros travail de réaliser un livre comme celui-là. Ça montre aussi de quoi est capable une organisation syndicale qui prend à bras-le-corps les problèmes de la stratégie de l'entreprise, tout simplement parce que ces problèmes, ils engagent l'avenir de l'emploi des salariés de l'entreprise et plus largement d'une filière qui est extrêmement importante pour l'emploi en France.